Salut, nouveau quiz et cette fois, on fera pas les mêmes erreurs. Et en effet, la semaine dernière, je vous ai proposé un quiz basé sur les montées, descentes L1 L2 et j'avoue qu'il y a deux questions en particulier où ça posait un petit problème parce que j'avais pas mis tous les paramètres en jeu. Donc bon, je vais revenir sur les réponses. Félicitations à ceux qui ont trouvé les bonnes réponses aux questions qu'on va conserver, mais la question 3 et 4, je vais les enlever, enfin elles vont pas vraiment compter parce que j'avais pas tout fait. Enfin, dans la première question, je vous avais demandé qui avant 3, l'équipe qui avait été promue de Ligue 2 en Ligue 1 grâce au barrage. La dernière, c'était Cannes 92-93. La deuxième, c'était la première équipe reléguée de première division en deuxième division via les barrages, c'était Rennes saison 52-53. La troisième, c'était une équipe qui finissait dernière de première division avec le moins de points quand il y avait la victoire à 3 points. Mais j'ai pas précisé si c'était une première division à 18 équipes, 20 équipes. Enfin voilà, moi je pensais 20 équipes et donc je voyais Lens 88-89. Il y en a d'autres qui ont vu d'autres choses. Bon, voilà, pas important. L'autre question, c'était l'équipe qui a gagné le championnat de France avec le plus grand nombre de points. J'ai cité Strasbourg, mais en fait c'était un peu bête, c'était juste pour dire quand il y avait 20 clubs avec la victoire à 3 points. Donc du coup, pour moi, dans ma tête, c'était le LOSC avec 83 points en 2000 en fait. Mais il y en a qui ont apporté d'autres réponses, donc ces deux questions, on les oublie. Le nombre de défaites consécutives de Grenoble, c'était bien évidemment 12. Et comme on l'a précisé, quelqu'un qui l'a précisé, un nul 0-0 contre Monaco à la 13e journée. Les clubs qui ont record de titres de deuxième division, c'est Le Havre et Nancy. Les 3 relégués de la saison dernière de Ligue 1, Bastia, Nancy et Lorient. Et les 3 promus de la saison dernière de Ligue 2, Strasbourg, Amiens et Troyes. En tout cas, Guillaume m'a fait une très belle proposition. Il m'a dit, est-ce que tu pourrais faire un quiz un peu sur les transferts? Tu mets le club de départ, le club d'arrivée et un joueur. Et je me suis dit, on peut partir sur cette base pour parler des traîtres. Et oui, ces joueurs qui sont passés d'un club à son rival d'une année sur l'autre, c'est terrible, ça s'est produit plusieurs fois. Je vous ai sélectionné 8 joueurs et je vais vous montrer le club de départ, le club d'arrivée et je vais vous donner un petit indice sur le joueur, notamment l'année du transfert. C'est parti pour les Judas du foot. Le premier, c'est un joueur français qui a commis 2 trahisons en 2006 en passant de Chelsea à Arsenal et en 2010 en passant d'Arsenal à Tottenham. Incroyable ce joueur français, qui est-ce? Le deuxième, c'est un joueur français aussi qui était capitaine de la première équipe et qui en 2004 est passé dans la deuxième équipe. Qui est-ce aussi? Le troisième est un attaquant français qui est passé du premier au deuxième club en 2009. Le quatrième est un attaquant argentin passé de 2 clubs rivaux, vous avez les images, le premier jusqu'au deuxième en 2009 aussi, en même temps que notre précédent candidat à la trahison. Le prochain a commis la plus grande trahison pour moi, car je suis supporter du premier club, et il est passé du premier au deuxième. Il nous a trahis, il nous a reniés, et c'était en 2000, pour créer les Galactiques. Oh, le traître! Le prochain est très rigolo puisqu'il est passé du premier au deuxième club, toujours pareil, hein, vous avez les images des sigles des clubs sous vos yeux, en 2013. Alors ça a été une haute trahison pour les supporters du premier club, mais malgré tout, il y a quelques temps, ils l'ont adopté de nouveau dans leur club et il fait partie à nouveau de ce club au fameux maillot jaune. Avant-dernier joueur, on parle d'un défenseur anglais qui est passé du premier au deuxième club en 2001. Et oui, 2 clubs extrêmement rivaux de la capitale londonienne, créant un précédent dans la trahison anglaise. Et le dernier lui a fait pas l'inverse, puisqu'il est passé du club dans lequel était arrivé notre candidat précédent jusqu'à un autre club de la capitale londonienne, et tout ça en 2006 pour cet arrière-gauche anglais. Voilà, je pense que vous avez assez d'indices sur ces traits, ceux qui ont biaisé leur club, qui ont baisé leurs supporters, pardonnez-moi le terme, mais c'est ça qui s'est passé, c'est qu'ils leur ont dit « Ouais, pas de problème, je reste, pas de problème, je re-signe, pas de problème, vous m'avez fait confiance, et puis salut, je vais chez le rival !» J'aimerais d'ailleurs avoir vos impressions sur, pour vous, qui est le plus grand traître de l'histoire du football et quel châtiment mérite-t-il? Alors s'il vous plaît, pas d'insultes, hein. Essayez d'être sympathique, novateur, humoristique dans le domaine des châtiments. J'attends bien entendu vos réponses dans les commentaires. Le pouce bleu, c'est important parce que ça montre que vous aimez la série et puis ça permet aux gens qui ne connaissent pas la chaîne d'avoir en suggestion de vidéos mes vidéos. Donc ceux qui sont passionnés de football et qui sont sur YouTube, si vous vous dites je pense que les passionnés de vidéo devraient voir la chaîne Mon Foot à moi, eh bien mettez un like parce que comme ça leur permettra de se dire quand ils sont sur leur ordinateur ou sur leur téléphone de se dire j'aime bien le foot, tiens on me suggère une vidéo, elle a l'air sympa, et ils s'abonnent et on est de plus en plus nombreux et Mon Foot à moi devient notre foot.